Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast un peu particulier cette semaine puisqu'on parle de moi et je vais t'expliquer un peu mes dépenses perso. C'est une question qui est revenue quand même assez, pas dire régulièrement mais occasionnellement, où on me demande un peu, je sais pas, qu'est-ce que je fais de mon fric, à quoi ça sert, enfin voilà, comment ça se passe quoi. Bref, je vais t'y répondre juste après. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, un lien. Ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok, également, t'as le groupe Telegram dans la description, tu cliques dessus, dedans je te partage, tu t'abonnes, et tu vas trouver derrière plein de trucs. Tu vas trouver mes bilans, ma R&D, mes business, combien je dépense en pub, qu'est-ce que je fais, enfin bref, un peu toute ma R&D, etc. Tu vas la trouver là-bas. Et voilà, donc abonne-toi et rejoins-nous, quoi. Également, cette semaine particulière, dit promo particulière, je te propose également dans la description une formation à tarif vraiment cassé, où tu vas pouvoir y accéder, ça s'appelle emailing haut de gamme. Donc je t'apprends comment faire de l'emailing haut de gamme, c'est-à-dire t'as une base, peu importe combien d'emails a fait. D'ailleurs, si t'as pas de base, je t'en propose dans la formation en bump de base de données pour pouvoir envoyer des emails, bref, passons. Et donc, non seulement tu vas apprendre comment faire par exemple 5000 euros en envoyant un email, mais je vais également t'expliquer pourquoi et comment les gens vont venir te voir pour te donner 5000 balles pour que tu puisses relayer leur offre. Tu vas voir, c'est un truc de fou. T'as tout dans la description, je t'ai fait un tarif vraiment cassé, donc tu peux en profiter. Le lien dans la description, c'est emailing haut de gamme, et on y va sur mes dépenses perso. Attention, ça va piquer. T'es pas sans savoir, si tu me suis, que j'habite à Dubaï, donc forcément il faut comprendre un truc, les loyers à Dubaï ou les choses à Dubaï en fait sont toujours plus chers que en France. Maintenant il faut comprendre que globalement, je veux juste que tu comprennes ce sujet-là, c'est proportionnel. C'est-à-dire peu importe où tu habites dans le monde, alors à part dans les pays vraiment pas chers, comme j'imagine comme à Bali, aux Philippines, en Thaïlande, dans les pays d'Asie, etc., mais il y en a d'autres. Dubaï c'est quand même une des villes les plus chères aussi, alors ça fait pas partie des villes les plus chères non plus, mais enfin tu sais elle est pas dans le top 5, mais quand même c'est assez cher. Mais au-delà du prix, il y a des choses ici qui sont totalement incroyablement chères, qui pour toi vont te paraître pas cher du tout. Bref, tu vas voir, je vais t'expliquer ça au fur et à mesure, parce qu'en fait c'est une question de situation dans le monde et où tu te situes, tu vois, par exemple, enfin tu vas voir, on va y venir. Alors combien je dépense? Alors, je te le donne en 1000, Aujourd'hui, j'ai un loyer qui me coûte à peu près 50 000 euros par an, donc moi j'aime pas trop posséder, etc., donc c'est quand même assez énorme, donc tu t'arrondis, ça fait 4000 à peu près par mois. Ça paraît énorme, alors évidemment, c'est pour moi, je payais en France, je payais ma baraque, j'ai acheté ma baraque 2000... je payais un crédit de 2600 euros exactement. Donc, si t'enlèves les intérêts, je crois qu'il y avait 700 balles d'intérêt, pour pas dire 900 balles d'intérêt, je crois, et 1700 de capital, mais tu vois, je payais 2600 balles par mois de loyer. Ici, je paye 4000. Si ce n'est que les 4000, je les perds, alors qu'avant, sur les 2006, j'avais 1009 de capitalisation. Tu vois, en fait, c'est ce que c'est un emprunt bancaire, passons. Donc ici, je perds ma thune, merci, au revoir à quelqu'un. Ça me coûte 4000 balles par mois. J'ai la crèche de ma fille qui me coûte 1000 balles par mois. J'ai la bouffe qui me coûte 3000 balles par mois. C'est énorme, on est 3, c'est 1000 balles par personne par mois. À noter que ce qui nous coûte le plus cher, c'est quand même l'eau. Bizarrement, c'est ce qui nous coûte extrêmement cher. Et puis le reste, après tu payes tout ce qui est, donc un forfait téléphone c'est à peu près 100 euros, un forfait internet c'est à peu près 100 euros. On a quoi d'autre? On a mon assurance santé, l'assurance santé pour ma famille. Moi je joue pas sur la santé, ça me coûte à peu près 1000 balles par mois. Bref, ça fait un petit 8-9, un truc comme ça, je sais pas trop exactement. Puis le reste, je m'en sers pour sortir, etc. Donc je dépense à peu près 2000, 3000 pour des loyers, pour des plaisirs, etc. Bref, ça me fait à peu près 12 000 balles par mois de dépenses entre les restos, les machins. Puis nous on aime bien le resto, donc tu vois, on se fait bien plaisir. Bref, j'arrive pas à dépenser plus en fait. Je t'explique pourquoi. Moi je suis pas quelqu'un qui comment te dire, j'achète pas des yachts, j'achète pas des bateaux, je fais pas des trucs de ouf, tu vois, je paye pas 3000 balles, une nuit d'hôtel, un truc comme ça, je m'en fous complètement. Et j'achète pas de fringues, c'est pas des trucs qui m'intéressent. J'achète du matos quand j'ai envie, tu vois, quand vraiment que j'ai envie, je m'achète vraiment des trucs qui me font plaisir, je m'achète un instrument de musique ou des choses comme ça. Mais voilà quoi, fondamentalement pas tellement non plus, puisque je suis en voyage, théoriquement, et que faut que ça rentre dans une ou deux valises quoi. Donc clairement je peux pas prendre tout et n'importe quoi. Donc, tout ça pour te dire quoi? Te dire que déjà 4000 balles de loyer à Dubaï, c'est pas si ouf que ça. Alors, ça l'est quand même, on fait quand même partie des gens qui vivent à de beaux endroits sur Dubaï. Mais, sur le principe,
le loyer est cher, mais pas tellement, parce que tu sais, moi en France, je vais te dire un truc tout bête, je payais donc 2006 de loyer, mais j'avais 3006 de taxes foncières, et j'avais 3006 de taxes d'habitation, donc tu vois, déjà tu peux rajouter un petit... Finalement, c'était pas 2006, mais plutôt 3000 balles par mois. J'avais mes impôts également, qui me coûtaient à peu près 600-700 balles par mois. Donc, tu vois, on peut monter à 3007. Hein. On avait tout ce qui était RSI également, qui prenait 42% de ma rémunération, etc., etc., etc. Bref, pour te dire quoi, je veux pas comparer ce qui n'est pas comparable. Je veux juste expliquer que à peu près 6000 en France, à Dubaï, ça fait 12 000. Voilà, pour la faire très très simple. C'est juste que, évidemment, aller en France, c'est 6000, bah tu les dépenses. À Dubaï, tu dépenses 12 000. Tu vois, franchement, tu multiplies par deux. Ce qui finalement est assez logique. Ce que je veux te montrer là-dedans, c'est deux choses. Déjà que c'est pas parce que tu économises des impôts, par exemple, pour ceux qui pensent que Dubaï c'est une ville d'impôts, ça veut pas dire que tu dépenses pas pour autant ce même argent ailleurs. Tu vois, rien que dans la bouffe. Tu vois, en France, je crois qu'on en avait pour à peu près par mois, je crois que c'était, allez, peut-être 1000 balles par mois pour 3. Aujourd'hui, on en a pour 3000, pour 3 à Dubaï, tu vois. Alors c'est sûr que tu payes peut-être pas d'impôts à Dubaï, mais tu t'inquiètes que les impôts sont entre guillemets cachés et que tu les payes quand même ailleurs, tu vois, notamment dans la bouffe, notamment dans l'eau, notamment dans plein de choses comme ça. Également, je parle du RSI, alors moi je me payais au RSI en France, mais comment te dire, les charges sociales par exemple sur, tu sais, les charges patronales, les charges brutes, etc. d'un salaire, eh ben ici c'est un peu la même chose de manière différente, c'est-à-dire que bah tu payes l'école de ta fille, tu vois, enfin moi je paye l'école de ma fille, c'est 1000 balles, je paye ma santé, c'est 1000 balles, je paye, tu vois, en gros ça revient à peu près au même que si je payais mon RSI, voilà. Pour te la faire simple, la différence c'est que je cotise pas pour la retraite. Voilà. Ça déjà c'est pour un peu démystifier le fait qu'on dise que ouais Dubaï les impôts c'est du bullshit. Alors évidemment c'est vrai à partir du moment où tu gagnes quand même un certain revenu, et encore que on va dire que ça dépend ce que t'en fais, parce que derrière t'as des taux de change, faut pas oublier que par exemple si tu gagnes des euros, faut que t'as des taux de change avec des frais, des rapatriements d'argent, etc. C'est cher hein, tout ça. Et donc, je veux juste te montrer que c'est une fausse idée de croire qu'à Dubaï tu économises des impôts ou des choses comme ça. En tout cas, si tu gagnes pas plus de X centaines de milliers d'euros par an, ça vaut pas le coup. Surtout que ici tout est payé d'avance. Faut savoir que moi j'ai ma boîte, elle me coûte 10 000 balles par an. J'ai quoi d'autre ? J'ai c'est fou que pas se souvenir de ça. J'ai ma boîte qui me coûte 10 000 balles par an. Je sais plus ce que je voulais te dire. J'ai un trou, mais en gros t'as plein d'autres. Ah oui, il faut payer 1 an de loyer en avance, bien entendu. Ta santé, ton machin. Moi, je suis arrivé à Dubaï, ça m'a coûté dans les 60 ou 70 000 balles, quoi. Tu vois, je pense que je suis gentil en disant ça. Peut-être même 80 000 euros, ça m'a coûté quand je suis arrivé à Dubaï. Parce qu'il faut créer ta boîte, il faut payer tes visas, il faut payer 1 an d'avance de loyer. Et quand bien même tu payes 1 an d'avance de loyer, en attendant, tu vis quelque part et ça te coûte aussi de l'argent, tu vois. Donc, en fait, voilà. Donc ça, c'est pour te dire, hein, le coût d'installation à Dubaï, il est pas de 10 000 balles. Hein. Il est au moins de 50 000. Ça, déjà, c'est pour te le dire. Ensuite, où est-ce que passe ma thune ? C'est là où moi je vais un peu te choquer. C'est que finalement elle passe nulle part. C'est-à-dire que je dépense 2000 balles par mois, heureusement je gagne beaucoup plus, et en fait j'arrive pas à dépenser plus. Alors j'ai tenté, tu vois, je me suis acheté un iPhone ce mois-ci, une caméra, un machin, j'ai dû dépenser 2500 balles de plus, 3000 balles peut-être, mais fondamentalement j'ai pas dépensé 10 000 balles de plus, tu vois. Et je te dis ça dans le sens où moi, j'estime que t'as pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 dans ta vie perso. Ça fait partie aussi des économies de ta vie et des projets futurs. En France, j'étais pareil, je dépensais pas des masses. Par contre, la maison m'en venait cher, l'électricité, le machin, le truc et tout. La taxe foncière, la taxe d'habitation, l'atome, enfin, tu sais ce que c'est. Et finalement, ton loyer était de 2006, mais je payais au moins 4000, 4005. Et finalement, tu vois, à Dubaï, je paye finalement la même chose, je paye 4000, si ce n'est que je capitalise pas dessus. Donc du coup, mes dépenses, après, elles sont dans faire mes courses, comme tout le monde, hein, tu vois. Et j'ai pas vraiment de trucs particulier. J'ai pas de dépenses. Même moi, je suis très étonné des gens qui me disent des fois qu'ils achètent des trucs, tu vois, des bagnoles, des trucs comme ça. Moi non, je prends le taxi. Le taxi, tiens, d'ailleurs, il y avait le taxi aussi là-dedans qui me coûte un peu d'argent. Je prends pas de bagnole. Alors, c'est clair que sur 1 ou 2 ans, tu peux te dire c'est quand même con de prendre le taxi parce que si t'achetais une caisse et que tu la revendais, finalement, l'écart que t'aurais perdu par rapport au taxi, tu gagnerais de l'argent, quoi. Enfin, tu t'en perdrais pas autant. C'est vrai, c'est des choix qui peuvent être optimisés, etc. Après, il faut savoir que le coût d'optimisation de tes finances, selon combien d'argent tu fais par heure ou par mois, ça vaut pas le coup, tu vois. C'est que des fois, je préfère peut-être perdre 1000 balles par mois parce que je sais que d'avoir une voiture, de l'amener au contrôle, de faire l'essence, d'appeler l'assurance, de gérer ça, je sais que rien que ce temps-là, je le mettrais pour gagner peut-être 3 voitures, en fait. Donc, en vérité, c'est comme ça que moi je réfléchis avec l'expérience. Tu peux pas réfléchir comme ça quand tu gagnes peut-être 3 ou 4000 balles par mois, mais sur le principe, c'est vrai qu'après, t'es obligé de trier tes priorités et de te dire que c'est pas grave, je préfère perdre 2000 euros ici parce que je vais en gagner 7 ici. Là, c'est bête, hein, mais c'est des notions de temps, par exemple. Et
et voilà, tu vois, un taxi, ça vient te chercher, ça t'amène d'un point A au point B, c'est réglé, c'est clair et tout. Alors bon, il y a pas d'école, je veux pas moi te dire que mes choix sont meilleurs ou moins bons que d'autres, c'est juste que c'est des choix qui me correspondent, et que aujourd'hui, ben, même si je voudrais dépenser plus, je ne saurais même pas dans quoi, tu vois. Aujourd'hui, là, j'essaie de te dire dans quoi est-ce que je pourrais le dépenser, je regarde autour de moi, je me dis, je sais pas. Alors des fois, je vais m'acheter un truc, tu vois, genre un paddle ou un truc comme ça, histoire de. Je dis histoire de parce que c'est pas nécessaire, et encore je dis ça, mais je l'ai pas acheté, je le loue, tu vois, le paddle. J'ai acheté une trottinette électrique, par exemple, dont je me sers régulièrement. J'ai des dépenses aussi en coaching de sport, qui sont pas négligées non plus, mais voilà, j'ai pas en fait d'appétence, donc si tu t'attendais à ce que je dépense des trucs de ouf ou autre, c'est pas du tout, tu vois. Moi j'ai les moyens de m'acheter une Lamborghini, je le ferai pas, ça m'intéresse pas, je vois pas l'intérêt, à part aller frimer, enfin tu vois, moi j'ai rien à prouver à personne. Les seules dépenses que je fais vraiment, c'est celles pour ma famille, c'est, tu vois, j'ai acheté le lit de ma petite, et encore on est dans une sorte de meublé, si tu veux, donc j'ai même pas à acheter de meubles ou des choses comme ça. Donc vraiment ma thune ne passe nulle part, parce que voilà, autant je fais des investissements, et le seul endroit où je réinvestis aujourd'hui peut-être, c'est dans de la publicité, tu vois, pour ma boîte à Dubaï, parce que à Dubaï, tu sais, entre le pro et le perso, si tu veux, c'est un peu pareil, donc si tu veux, ce que je prends pas en rémunération, je dépense sur la boîte, c'est un peu la même chose. Donc en vérité, je fais de la pub pour d'autres projets, d'autres produits, des machins, tout ça, mais j'ai pas fondamentalement de dépenses, hormis ça, tu vois. Et alors, ce qui est bien, c'est que, en fait, si tu veux, c'est que au pire, je peux me mettre 2000 balles de côté en disant, bah, je vais faire ça ce mois-ci. Non, tu vois, alors peut-être un saut en parachute, tu vois, mais ça a coûté quoi, 300-400 €, je vais acheter, tu vois, mais tout saut en parachute, tu le fais une fois, tu vois. J'ai pas de, voilà. Après, ce que je fais, c'est, ben, pour le coup, si tu voyages, bah, après, c'est des payages de billets d'avion. Mais à partir du moment où je voyage, normalement, je paye pas de loyer, tu vois. Je vais pas payer un loyer à Dubaï et en plus voyager et repayer un loyer ailleurs, tu vois. C'est complètement débile. Là, pour le coup, c'est débile et ça ferait perdre de l'argent pour rien, en fait. Ce serait vraiment une erreur de faire ça. Donc voilà, donc pour te dire quoi, bah en fait, je sais que c'est pas très structuré comme podcast, mais parce qu'il y a pas grand chose à dire en fait, hein. C'est juste de dire que bah, j'ai pas de dépenses perso à part mon quotidien comme toi, quoi. C'est-à-dire ton gosse que t'amènes à l'école, alors moi je paye la crèche, ta santé si t'as un problème, ton loyer pour avoir un toit, ta bouffe, et quelques loisirs perso, resto, etc. Je suis pas un grand dépensier, comme tu sais, moi je suis un peu minimaliste entre guillemets. J'ai pas besoin d'avoir de gros trucs. Par contre, là où je suis un grand malade, c'est que quand, par contre, je dépense. C'est-à-dire que moi, je sais pas dépenser petit à petit comme ça. Par contre, je dépense, tu vois, j'achète une maison, je rachète une société, je fais de la location, tu vois, je vais acheter enfin, je vais faire des investissements, quoi, voilà. Si je mets en bourse, c'est pas pour mettre 10 000 balles, je vais mettre 200 000 en bourse, tu vois. Je te dis ça dans le sens où je suis pas quelqu'un qui va fondamentalement dépenser, mais quand il dépense, par contre, j'y vais et je me donne à balle. Et puis, ça va avec ma personnalité, je suis quelqu'un d'assez passionnel, donc moi, quand je fais un truc, j'y vais à balle, tu vois, c'est vraiment, je le fais pas à moitié, quoi. Donc voilà, je te dis ça parce que, bah, finalement, moi, les dépenses, je sais pas les faire. Il y en a, ils louent des yachts, des machins pour aller faire les kékés au milieu de l'eau. Moi, je trouve que l'argent, le seul truc que ça achète aujourd'hui, c'est de l'expérience, tu vois. Moi, faire le kéké au milieu de l'eau, c'est pas une expérience qui m'excite. Bon, ouais, voilà. Par contre, voilà, faire un saut en parachute ou même sur l'élastique, c'est des expériences que j'aime bien. Prendre un avion et partir découvrir aussi les Émirats Arabes Unis, parce que c'est pas que Dubaï, hein. C'est des choses qui me plaisent bien et tout. Là-dedans, je suis capable vraiment de mettre de l'argent et de dépenser ça. Voilà, mais pas dans une bagnole, pas en fait dans tout ce qui est passif, en fait, hein. C'est pas évident, mais voilà. Évidemment, il faudrait que le passif te coûte le moins d'argent possible. Mais si tu réfléchis comme ça, dans ce cas, tu prends la plus mauvaise baraque que tu peux trouver, et puis comme ça, t'économises un maximum, tu vois. Moi, sachant que je travaille de chez moi, si tu veux, je pense pas que, enfin pour moi c'est hyper important de me sentir bien dans mon lieu où je travaille, donc c'est-à-dire que je dois absolument avoir un endroit qui me correspond quand je travaille, une belle vue, tu vois, la vue sur l'eau, moi j'aime bien, la vue sur les montagnes, ce que j'adore aussi, voilà, donc moi je mettrai toujours l'essentiel de mes revenus dans ma baraque ou dans mon lieu de vie. Je dis essentiel de revenus, je parle mensuel, pas forcément capital d'ailleurs, mais c'est quelque chose d'hyper important parce que moi, je trouve que bah, là où tu te sens bien, c'est là où tu produis bien, où t'as les bonnes idées. Ce qui est rigolo dans ma vie, c'est que peu importe dans quel appartement ou maison je suis passé, j'ai toujours lancé un projet dans chaque endroit où j'ai vécu. Et c'est vrai que quand je repense au projet, je me revois toujours devant, bah, tu sais, mon lieu de travail l'endroit où j'ai vécu. Et c'est assez extraordinaire, tu vois. Ici, j'ai lancé, par exemple, là où j'habite, j'ai lancé Web de Fou, clairement. Tu vois, je sais que l'appartement dans lequel je vis, bah, sera toujours associé à Web de Fou professionnellement. Et dans chaque endroit où j'ai lancé des projets, bah, finalement, j'ai toujours un
un lien émotionnel, tu vois, avec ça. Et j'aime bien me rappeler. Ça me permet aussi de marquer les années. Tu sais, il y en a, ils vivent 10 ans au même endroit, ils se disent, alors je sais plus si c'était en 2002 ou 2007. Il y a quand même 6 ans, 5 ans d'écart, quoi. Donc, tu vois, moi, je suis capable, notamment, ça me fait vraiment des vrais marqueurs de vie, comme des marque-pages, tu vois, c'est des chapitres. Et ça me plaît bien de vivre comme ça, voilà. Alors, moi, la thune, vu que je la dépense pas forcément ailleurs, je la garde. Donc, du coup, je me pose jamais de questions quand j'ai besoin de faire un truc. Et ça, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Tu vois, si je veux faire un resto qui me fait plaisir, peu importe s'il vaut 200 ou 100 balles, pour moi c'est entre guillemets pareil, dans le sens où, je vais peut-être en choquer certains, mais dans le sens où c'est pas grave, si c'est quelque chose qui me fait plaisir, c'est important de le faire pour moi. Ça me permettra de me détendre et d'être mieux demain, tu vois, pour gagner peut-être plus d'argent, ou pas forcément, ou tout simplement pour, je sais pas moi, te faire du bien et te faire plaisir, t'as le droit aussi, tu vois, c'est pas un mauvais mot, voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'est pour te dire que les dépenses perso me regardent sur le principe, et que finalement je dépense vraiment pas beaucoup mon argent, et c'est ce qui fait que du coup je cumule. Par contre, derrière, clairement, ça veut dire que t'as beaucoup d'argent en banque, et là faut faire un peu gaffe, quoi, tu vois. D'ailleurs, c'est là où mes banquiers m'appellent assez régulièrement. Alors, placez votre argent, monsieur. Ouais, mais non, en fait, pourquoi je le placerai chez toi? Parce que machin et que truc. Ouais, en fait, tu m'appelles juste pour savoir, juste pour me prendre ma thune, quoi. Donc voilà, c'est des choses c'est bête, hein, comme raisonnement, mais voilà, je ne sais pas dépenser mon argent aujourd'hui. Donc ce que je fais, c'est que je mets dans mes lieux de vie, dans mes investissements, dans des trucs comme ça, parce que finalement, au bout d'un moment, l'argent, le seul truc que ça apporte, c'est de pouvoir réaliser des projets. Donc je rachète des boîtes, ou enfin j'en rachète, je dis ça, mais j'en rachète pas, je me regarde pour acheter des boîtes, je regarde pour investir pour des trucs immobiliers, enfin tu le sais, hein, si tu me suis sur Telegram, etc. Surtout pour développer des projets, mettre un peu de pub, etc. Alors j'ai la chance aujourd'hui, notamment sur Web de Fou, du fait que je l'ai construit comme ça aussi, que finalement tout l'argent qu'on me donne tous les mois, je réinvestis en pub, tu vois, je dépense pas 100 000 balles de pub sur Web de Fou, mais tout l'argent j'essaie de le redépenser en pub, de tester des choses, de créer des nouveaux trucs, etc. Et c'est dur. C'est dur parce que, sachant que je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup, tu vois, investir beaucoup comme ça en pub, c'est pas naturel. Alors je sais bien le faire, tu vois. Moi, mon objectif, c'est de dépenser à peu près 60 000 euros par mois sur de la publicité pour Web de Fou. Ce serait vraiment un vrai objectif. Mais ça m'intéresse pas, parce que ça veut dire plus d'emmerde aussi, tu vois. Et aujourd'hui, si t'as suivi les podcasts de la semaine, moi me dire ralentir et en plus gérer beaucoup de clients, ça m'intéresse pas du tout, tu vois. C'est pour ça que je fais très attention à ça. Bon bref, voilà, c'est très perso, mais tu vois, c'est des petits démons qu'on essaie de combattre en perso aussi. Parce que le fait de pas dépenser, tu cumules. Et si tu cumules, à un moment donné, tu fais des gros achats où tu flippes et tu vas de toute façon investir ailleurs, quoi, tu vois. Moi, la dépense ne m'intéresse pas. Acheter des baskets, même pour ma fille, tu vois, par exemple, j'achète pas des chaussures. Il y en a qui achètent des chaussures à 100 balles pour leur gamine de 4 ans, tu vois. Moi, je sais pas faire ça. Moi, j'achète des trucs à 10 balles, parce que ça suffit, tu vois. Enfin, je n'ai pas de, voilà. Pareil, hein, des jouets, des machins, pas besoin d'avoir 30 000 non plus. Tu vois, c'est pas forcément pertinent. Par contre, je mets le prix quand il faut acheter un super lit. Mais comme n'importe quel parent, tu vois. Je mettrai pas le prix, tu vois, s'il faut, pour le coup, que le lit vaille 1000 ou 2000 balles, j'en ai rien à faire, tu vois, parce que c'est pour ma gamine. Et c'est hyper important. Parce que je me pose pas la question là-dessus. Et ça fait du bien, tu vois. Ça, pour moi, c'est ça, la vraie liberté, c'est ça. C'est pas se poser la question de savoir si ton resto, il vaut 50 ou 72 euros, tu vois. Savoir si t'achètes, si tu veux acheter un truc à 1000 balles ou 800 balles, tu te poses pas la question d'économiser 200 pour la santé de tes gamins, tu vois. Moi, ça, c'est ça que j'ai voulu gagner dans ma vie, que j'ai aujourd'hui. Et j'espère que j'arriverai à le maintenir pendant des années. C'est vraiment le truc le plus important. En tout cas, c'est pour ça que je cumule et que du coup, je dépense pas trop. Et puis, honnêtement, naturellement, je suis pas comme ça. Je sais que beaucoup pourraient être tentés de faire beaucoup de choses. Puis à Dubaï, c'est la ville des tentations, hein. Tu vois toujours plein de gens en Lambo, plein de gens en Ferrari, tu dis ouais, bon, tu sais, c'est un peu la normalité, donc tu te dis ouais, peut-être et tout. Mais non, tu vois, moi ça m'intéresse vraiment pas. Je vais même te dire pire, qu'est-ce que tu sais quoi, je préfère louer ma Ferrari en disant cool, je me suis fait plaisir, c'est super, on était dans un circuit, on a fait vroom vroom, ah là là, vous avez vu le gros moteur, voilà, et de dire c'est cool, tu vois. Alors moi je suis pas très fan des bagnoles, hein, mais voilà, loue-la, tu vois, pas de problème, tu te feras plaisir, tu vois. Mais si ça te fait plaisir, tu vois, enfin ouais, faire un tour de circuit, un truc bien sûr avec plaisir, c'est des expériences, tu vois. Mais de là acheter une caisse pour de toute façon te faire flasher sur les radars, ou pour de toute façon, je sais pas, frimer, pour je sais pas, avoir besoin d'exister à travers une bagnole ou à travers un truc comme ça, moi c'est pas trop dans mon délire. Donc du coup tu cumules, mais ça tu le sais si tu me suis, et puis on est plein à être comme ça, un peu minimaliste, à avoir de l'argent et de se dire finalement la vie elle est cool, et le vrai sujet c'est plutôt de pas se faire chier. Voilà, moi c'est surtout ça. Ma vraie liberté et ma vraie dépense perso, c'est que j'essaie de dépenser un maximum de temps pour en gagner un maximum. Elle est là ma vraie dépense perso, c'est-à-dire être capable d'économiser un max pour ne gagner un maximum de temps. Économiser un max d'argent pour gagner un maximum de temps. Et tu sais, c'est hyper antinomique parce qu'on dit le temps c'est de l'argent, c'est vrai, mais dans les deux sens, autant en positif qu'en négatif. Bref, je voulais te dire ça aujourd'hui. Et voilà, désolé si tu pensais que j'allais te dire que j'achetais des Ferrari. Je vais même te dire pire, si j'achète une caisse,
Moi, mon vrai kiff, c'est une caisse, c'est la Mustang, tu vois, moi j'aime bien les Mustangs, et j'ai beau avoir l'argent, 10 000 fois l'argent pour l'acheter, je l'achète toujours pas, tu vois, j'y arrive pas, je me dis, mais c'est tellement inutile d'acheter une bagnole comme ça, je trouve ça nul, tu vois, mais c'est perso, moi je suis content si toi t'aimes les caisses, hein, moi je ne sais pas faire, ça me fait chier de dépenser de l'argent, je me dis, c'est 30 000 balles de pub que je peux investir et faire 100 000 avec, tu vois, je peux pas dépenser ça, mais un jour je passerai le cap quand même, parce que la Mustang, je sais pas, c'est une voiture depuis que je suis petit, je trouve que c'est génial, et voilà, bon bref, c'est très perso. Bref, terminé pour ce podcast. Sache que, comme d'hab, dimanche, malheureusement, la formation va disparaître. Je t'ai mis un prix promo de ouf, mais là, elle disparaît, elle est supprimée. C'est-à-dire que tu la retrouveras plus jamais en vente. C'est emailing haut de gamme. Je t'apprends comment faire 5000 balles avec une base email. Voilà, je vais pas trop te le vendre parce qu'on s'en fout. Mais c'est vraiment l'histoire de te dire que clairement, si t'as une base de données et que tu sais pas comment faire beaucoup d'argent, je t'apprends à le faire. Le lien est dans la description. Ça s'appelle emailing haut de gamme. Je t'invite à le faire. J'ai pris un prix cassé. Je t'ai fait un prix cassé pour la semaine. Et puis dimanche, la formation est supprimée. C'est-à-dire qu'elle disparaît. Tu auras toujours tes accès bien sûr, mais ils marcheront toujours, pas de problème, la formation est toujours active pour ceux qui l'ont acheté, mais elle sera plus jamais à la vente, donc je t'invite vraiment à la prendre, c'est le dernier moment. Je te dis à tout de suite de l'autre côté, tu cliques dans le lien, ça s'appelle emailing haut de gamme, et je te dis à tout de suite, ou alors à demain, ciao ciao.